Salut à tous, nous sommes de retour avec Sébastien pour vous caster ce troisième match de notre tournoi Win Up Island qui a eu lieu ce dimanche 24 mars à Strasbourg. Ouais, bah un match-up qu'on connaît déjà beaucoup plus que ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, parce que c'est beaucoup plus Méta, propre à ce qui se passe dans le metagame actuel. Donc on a Yoshi, piloté par Jérémy, qu'on connaît très bien à notre gauche. Et on a Duncan, qui nous jouera des montagnes assez bizarres, puisqu'il va jouer Airtile. Et des montagnes bleues, bah il n'y en a pas souvent, à part Volcanic Island, et qui n'est pas d'Airtile d'ailleurs. Donc ça va être assez intéressant de le voir sur un autre type de jeu que ce qu'il joue d'habitude. C'est un grand joueur de moderne pour le coup, qui joue essentiellement mono red. Passer le mono red à Airtile. Ouais, on va pas dire qu'il y a qu'un pas, il n'y a qu'une montagne. hein. C'est ça. Donc, Ok. bah voilà, hein. Donc, bah déjà pour Yoshi, c'est très important d'être sur le play parce que les premiers spells qu'il va pouvoir jouer, théoriquement, Airtime peut pas trop rentrer contre ça. Donc, le but, ça va être de curver, de faire une sortie explosive. Bon, a priori, le tour 1, tu sais déjà le faire, hein, puisque Ok, tu sais que c'est Yoshi. donc Duncan est bon en dé, il gagne le toss, Ce qui est intéressant dans le match-up, hein, ça te permet de faire des toxiques déluges où tu te piques un peu moins aussi. tout à fait. Prédestination tour 1, Alors là, en gros, c'est toujours Yoshi, sauf si t'as éventuellement la bête qui protège. ouais. Sachant qu'il faut qu'il parte du principe aussi que la prochaine bête qu'il va jouer, potentiellement, va rentrer dans un contre, puisque du Ouais, coup, tour 2, et je vois une Talia dans la main de Jérémy. ouais. Ça, c'est grosse sortie quoi. Waouh! Démonic Donc, Tutor tout de suite. ah ouais, Donc ça veut dire qu'il a peut-être pas d'interaction à deux, ce qui me paraît quand même très hmm. étonnant. Il veut peut-être chercher Vras maintenant, mais c'est un peu risqué, je trouve. Ah, en Parallaxe. plus, il la montre. Ok. Ah oui, il l'a montré. Ouais. Et alors, tu vois, c'est bête ce que je veux dire, mais et on sait que Duncan joue pas sur AirType, puisqu'on lui a prêté, enfin, Ouais, d'habitude, il est pas Duncan dessus. n'est pas un habitué du duel Commander. Et tu vois, on parle de parallaxe parce que c'est quand même un gros sujet de discussion sur beaucoup de forums. Ben, parallaxe, en fait, si t'es derrière, comme ça risque d'être le cas dans les deux premiers tours, si t'as pas la brasse, ben, potentiellement ça fera pas grand chose, parce que tu seras sous pression déjà, C'est ça. et bah tes lives seront déjà bien assez bas pour que parallaxe serve plus à Et rien. si t'enlèves les terrains, mais qu'il y a toujours les bêtes, Hmm. en plus là, ou alors là, Jérémy rigole pas. Il lui fait Talia T2. C'est une daze. Ouais, il a une Daze. Ouais, bah tu vois, c'était peut-être mieux, plutôt que de faire tutor, de Ouais, de rester garder manal Daze. d'étape et de payer daze pour deux. Ouais, j'avoue. Alors Jérémy aurait peut-être joué différemment aussi, puisque du coup il voit qu'il y avait un drop 2 qui allait sans doute s'empaler dans un contre, mais Oh ouais, là là, il écoute, y a White Plume, Fury. là c'est bête ce que je veux dire, mais Jérémy il a juste en fait à attaquer avec ses deux bêtes, poser éventuellement une bête pour un. Ça. Alors ça c'est pas mal à Ball Spawn, parce que du coup, alors attends, avant les blocs il peut se passer des choses quand même, parce qu'il y a la ward, Ok, Pyroblast. Pyroblast, par contre il y a deux de ward, non c'est pas ça? Non, mais il va le contrer. Ah il contre, ok ouais ouais. Ah ouais, ça c'est dur, hein. Oh là là. Ah, Ah, par contre, il y a Talia, donc Pyroblast coûte 2. Ah, il a payé 2, pardon. ouais il a payé ses deux, ouais, il a bien tapé son Mais mana. comme Jérémy, il joue que des terrains bizarres, full art, je sais ne trop quoi. On va lui taper sur les doigts la prochaine fois qu'on le voit. J'ai pas vu ça play. Alors Pyroblast, tu vois, c'est pareil qui a perdu un peu en valeur depuis le ban de Raffine, puisque bah, c'est moins Raffine oriented, donc C'est ça. je pense que clairement, bah, les jeux qui jouaient Pyroblast avant joueront plus. Mais là, tu vois, Duncan, je pense il aurait pu start un peu mieux cette partie. Je pense que le Demonic Tutor, de le setup dans Parallax, c'était trop compliqué. Ouais. Je pense qu'on a dû le briefer le matin en lui disant, ouais, Parallax plus Certa, ça fait gagner, mais en fait, ça fait pas gagner sur tous les spots. Et là, clairement, en fait, si tu fais Demonic Tutor, peut-être que tu vas chercher plutôt une brasse, tant qu'à faire. Ouais. Genre un Toxic Déluge. Ouais. Mais pour moi, avec le Daze qu'il avait en main, il avait aucune raison, en fait, d'aller chercher tout de suite. Ouais. Oui, c'est ça, parce que tu peux contrer tour 2. Ouais. Après, il faut savoir quand même qu'il joue très peu de spot removal et beaucoup plus de contre. Tu te retrouves en fait, si t'as beaucoup trop de bêtes qui impactent le board, si t'as pas ta brasse, tu vas pas pouvoir tuer ces bêtes. Et là, ben, Bah, du il a coup, airtie up, mais airtie up, ça veut dire qu'en gros, il va devoir le faire sans doute pendant l'attaque. ouais, puis s'il le fait, ben, ça parallaxe. Ouais, bah c'est ça. En vrai, là, je prendrais quand même les PV, tu vois, il a 15. Ouais. C'est pas si grave. Et le truc, c'est que s'il réagit maintenant, Mm, ben, Jérémy, en main phase 2, il peut lui proposer un play mm. très impactant. Ouais, parce que Jérémy, en fait, tant qu'il y a deux bêtes, il va peut-être rien faire d'autre, hein. Tu vois, il va peut-être dire, bah, fin de tour, en fait. C'est Surtout ça. qu'il a éventuellement son terrain à sacrifier pour protéger Yoshi. Non, ouais, Jérémy, il joue bien, là, il a mis ses bêtes. Et... Ouais. Ouais, bon, ben.
Disons que Duncan, il joue un peu à la mono red, là. Ouais, j'avoue. Tu vois. Et, euh, et c'est pas du tout une critique ou voilà, on sait que le match-up est déjà assez difficile comme ça contre Yoshi parce que Yoshi prend le board très tôt. Et je pense que bah, il y a peut-être deux ou trois choses dont bah, il connaissait peut-être pas trop le format non plus, donc ça aide pas. Et oui, effectivement, Parallax, comme on disait, ça fait gagner un certain spot, mais t'as certains spots, par exemple là, maintenant qu'il y a Airtile sur le board, alors c'est bien parce qu'il peut bloquer des bêtes, par contre il va pas pouvoir contrer le prochain spell qui va arriver. Et Parallax, là maintenant, bah, c'est beaucoup moins bien, quoi. Et là, surtout, Jérémy, il a 4 mana d'étape. Son adversaire est full tap. Hmm. Donc là, c'est YOLO, quoi. En avant les saletés. Allez, on lui met l'initiative. Qu'est-ce qu'on fait? Bah oui, hein. Oui, parce qu'en fait, tu peux aussi dire, bah, je mets l'initiative, et en fait, Airtile, ben, il va. En gros, il Ah, peut pas trop bien attaquer pour l'instant. donc là, c'est le début de la fin, là. Ou c'est le milieu de la fin. On est plus près des 1% de la fin déjà, mais à l'envers, tu vois. Parce que là, en fait, le problème de l'initiative, c'est que Airtile va devoir attaquer pour récupérer l'initiative, mais s'il attaque, il se met à découvert et il prend encore plus de balles dans la tête derrière, donc je suis Ouais. pas sûr que ce soit forcément en sa faveur. Et là, Airtile, bah, il coûterait 6 éventuellement le prochain tour s'il devait bloquer une des bêtes. Ça me paraît compliqué. Parce que là, t'as beau faire. Là, maintenant, t'as beau faire Parallax même en laissant un compteur de côté, c'est pas suffisant. Je Non, pense mais vraiment que si c'était ouais. Daze qu'il avait en main, c'est ce qui a fait que Non, là, c'est mal passé. en fait, c'est comme s'il avait démoli Tutor dans rien du tout. Hmm. Parce qu'il jouera jamais sa parallaxe. Bah, il va la jouer maintenant, mais trop tard déjà, quoi. Il peut pas parce que, enfin, Bah, il va la jouer en enlevant 4 terrains, il va laisser un compteur pour l'empêcher de jouer un tour. c'est ça. Et puis White Loom, elle va prendre 2 marqueurs Hmm. sur initiative. Hmm. Je pense que son idée à lui, c'est d'arriver à 6 landes, d'avoir bloqué avec Airtile. Le problème, c'est que du coup, ok, t'auras bloqué avec Airtile, mais t'as encore l'initiative qui va tourner, hein. Après, il y a Château éventuellement où il peut le taper en fin de tour aussi pour essayer de trouver des solutions. Je pense qu'il a préféré ça, hein. Ok, c'est une Blood Moon, je crois. Bah ouais, en plus là, Ça, pour le ça, coup, qui est pas déconnante. ça pioche bien du côté de Jérémy. Ça joue bien, ça pioche bien. Mais j'ai vu beaucoup de joueurs dire que Blood Moon n'était pas incroyable dans le match-up partage et je suis pas d'accord. Donc là, il propose Blue Moon maintenant. Bah ouais. Comme ça, il force son adversaire à réagir avant la phase d'attaque. Bon, par Et contre, il a pas énormément pioché de compte quand même, Artail, alors que c'est quand même le truc qui fait le mieux souvent. ouais. Parce que là, il veut peut-être faire Dresden en réponse pour piocher une carte et voir ce qui se passe. Ce serait dramatique quand même, hein. Là, il a un Lost Focus. Je pense qu'il va claquer Lost Focus. Ouais. Ça Par lui contre, coûte ça lui 3 coûte 3 mana. mana. Il est obligé. Parce que le problème de Blood Moon, en fait, ça va freezer tous les lands qui font du noir quasiment, et du coup, c'est-à-dire que tu pourras potentiellement plus jamais caster Airtile de la game. C'est ça. Pour l'avoir joué Ouais. beaucoup, bah, t'aimes pas Blood Moon alors que techniquement t'es quand même mono bleu splash noir. Le vrai problème en fait c'est de pas pouvoir caster tes spells noirs derrière. Et là, je pense qu'il va jouer son enchantement. Ah non, Inti. Ah, et Fury, ok. Waouh. Oh, il déblaye le passage. Alors là ce qui est très drôle c'est qu'il peut faire Ah, Dress et Dress Down, Down, mais ouais. s'il fait Dress Down en fait il y a une Fury 3-3 double strike qui reste sur le board. Donc ok Donc là, ça tuera pas Airtime, mais je pense que 3-3 double strike c'est presque mieux. non, là, il a perdu. Là, c'est fini. Finito. Et là t'as presque envie peut-être de faire le Dress Down quand même pour bloquer. Tu vois. Parce qu'ok la 3-3 va rester. J'espère que c'est en courant de la règle, mais en gros, la 3-3 va rester, mais si Jérémy attaque, bah, au moins il va pouvoir bloquer avec Artaï, ce qui solutionne pas le problème, hein. Voilà, bon. Ouais, voilà. Mais on voit vraiment le côté. Duncan connaît pas trop le metagame et on a vraiment dû le briefer quant au Parallax. Et Parallax, bah, s'il y a bien un des match dans lesquels c'est pas ouf, c'est peut-être Yoshi parce que tu te Aggro, prends ouais. une pression avant. C'est ça, exactement. Donc on va voir s'il a appris un peu de ses erreurs en espérant qu'il ait pas une main à mulliganer. On voit qu'il a un Sheol Red. J'ai pas vu beaucoup de land, hein. Ouais, Genre, Mulligan. j'ai dû voir un land. Après, chez Holdred, c'est pareil, c'est un parti pris dans RTI. Je suis pas méga fan parce que c'est quand même un spell rituel pour 4 mana. Dans un jeu qui veut être Drogo quasiment tout le temps et qui fait pas insta-win comme peuvent le faire les Parallax. Donc, mais bah, on est à Strasbourg et Strasbourg, c'est un peu la capitale de Mono Rouge, donc bah, lui il le sait en plus.
Je pense que peut-être que peut-être que ton Sheoldred est là pour ça Ouais, aussi, ouais, quoi. si tu veux méta contre des decks très rouges, très aggro, Ouais. sur un tournoi bien précis, tu peux peut-être jouer Shieldred. Là, on voit Shackle Mais en main de ça fait départ. pas consensus. Alors Shackle, c'est une bonne carte, mais je pense que c'est pas forcément une carte à garder en main de départ. Parce que ça nécessite quand même de passer un tour 3, un tour Ok, 4 à donc vide. là, Astrolabe, Bon, Blood Proof, ouais, déjà. c'est bien. Il y a à nouveau ce Dress Down qui lui colle dans les mains, qui Mais ouais, barre pas les 20 match-up. je crois qu'il a pas de compte, pas d'anti-bet. Ouah, et en fait, t'as l'impression qu'il a repioché les mêmes cartes que la Et partie d'avant. ça va être dur, hein. Surveilland. Après, Surveillant, ça veut dire globalement, j'ai pas d'interaction. Ah purée, je crois que c'est lui que c'est un clean to test qu'il avait tout à l'heure en plus. Hmm. Oh là Après, on sait très bien que Yoshi curvé contre AirTie pour Ah AirTie, oui, c'est. un Surveilland, c'est au cimetière, c'est pas sous la bibliothèque. Hmm. Oui, bah c'est pour ça notamment que bah, Rushstein l'a ajouté à son pack, puisqu'avec Worldly Tutor, bah, tu transformes ta carte en N-Tomb notamment. Mm. Gros impact, hein, ces landes-là. Bon, on savait que ça allait être bien, mais peut-être pas à ce point-là. Ouais, c'est ça. On l'a bien vu, puisqu'ils ont quasiment doublé, triplé de prix. Hmm. Après, c'est aussi sorti dans une extension qui a été un peu boudée par les joueurs. Donc je pense que ça a contribué aussi, au-delà du power level, à la montée de prix. Bah là, c'est la turbo attaque avec. Loyal Apprentice, c'est super Ouais, fort. ouais. Bah, c'est sans doute le meilleur jeu Loyal Apprentice Yoshi, hein, pour le coup. Mm. Et là, en gros, ça veut dire, bah, t'as la Vrasse ou pas? Alors là, il faut le Toxique Déluge ou t'es quasiment fini déjà. Sachant que là, pour le coup. Bon, la Vrasse qui met -2/-2 marcherait aussi, là, pour le coup. -3/-3, du coup, même. Snow Covered. Mais il a rien de tout ça en main, hein. Je vois même pas une seule carte noire. Ok, Un crabe qui est pas horrible dans le match-up. Par contre, tant que tu sais pas gérer des bêtes en face, bah tu vas te compliquer la tâche. Tu laisses une chance de faire dress down pour pas éventuellement que la bête en face réponde une 1-1 vol. Mais si tu fais ça, bah tu te prends aussi une TTI derrière éventuellement et compliqué. Là, on est dans un spot que le jeu n'aime pas. Et bah ça crée débat aussi, hein, sur Airtile, c'est-à-dire que je pense clairement que c'est un des moins bons jeux contrôle du format en ce moment. Ça souffre beaucoup. Notamment parce que t'as pas l'accès au blanc. Du coup, tu te limites beaucoup de choix. Bah là, si t'es Jérémy, ouais, bon, là, il y a, ok. Donc là, il y a, ça veut dire en gros, cher non, non, ami, c'est l'autoroute. là, à mon avis, tu dress down. Tu dress down, au moins pour éviter qu'elle soit 3-3. Et qu'elle est pas célérité. Ouais, ouais, ouais. C'est pas ouf, un dress down dans la Ah, du configuration coup, là, ça mais. proc pas Yoshimaru. Il prend pas de marqueur. Hmm. Attends. Si, bah si. Non, bah non, non, parce qu'il a pas la capacité de. Il perd la capacité, donc Hmm. qui joue dress down en réponse. Techniquement, il se passe pas ça. Donc là, il est cloué au sol, mais ça n'empêchera pas d'attaquer, hein. Par contre, on est dans un spot là où s'il arrive à piocher une brasse, il est pas si mal. Ouais. Mais toujours est-il qu'il faut la piocher. Ok, un Torrential Gearhulk. Gearhulk, donc, mais par contre, il a pas grand chose à faire sur Gearhulk, hein, si jamais il le joue dans 2 tours. Donc là, je pense que ça va être Land Go et sans doute Airtie. Il est à 12, donc c'est peut-être Airtie même sur une bête à la phase d'attaque. Et là, en fait, Airtie, il aime pas ce genre de disposition parce que tu vas commencer à donner des cartes à ton adversaire en jouant Airtie. Ah, c'est un Shark Typhoon qu'il a. Shark Typhoon. À voir comment il value les cartes. Est-ce qu'il préfère Airtie sachant qu'il peut aussi bloquer? Eh, tu vois la main de Jérémy, il est encore Ouais. assez fourni, hein. Ouais. Aussi, c'est la qualité de Loyal Apprentice qui finalement fait plein de bêtes pour une carte, tu vois. Alors, par contre, faut pas lander là, puisque t'as une. Ouais, et puis t'as T'as aucun intérêt à faire autre chose, bah, puisque t'as la t'as. Elia, hein, donc Ouais, si t'exiles un T1 sur le top. ouais, Airtie tout de suite. Je pense que c'est logique par contre d'Airtie au-dessus de Shark Typhoon parce que t'as un bloqueur. Par contre, c'est-à-dire que Jérémy, il a potentiellement éventuellement aussi une Bolt ou un anti-bet. Donc ça résout rien au problème. Là, finalement, la IA aura fait piocher entre guillemets Jérémy aussi, hein. C'est pas un Erlingas qu'il y a tout à droite chez Jérémy? J'ai l'impression qu'il a pioché Erlingas. Ouais.
il a forcé Orlingas en main, donc Ah, on va la dire que première carte là? ouais, ouais. Non, non, ça c'est C'est une sûr? petite créature, c'est une 2/2 célérité. OK. Ah, de loin, ça ressemble un petit peu, hein. D'ailleurs, on va aller prendre la liste de Jérémy. Parce que Yoshimaru. donc là, il va chercher un équipement. Alors, je sais pas ce qu'il joue comme équipement dans sa liste, il doit jouer Shadow Spear et Gîte, d'après ouais. Skullclamp, je sais pas s'il joue Jit. On va voir ça très vite. Après, c'est vrai que Skullclamp, c'est un peu dégénéré aussi avec les tokers top tier. Les Alors, tokens top ah tier. si, Skullclamp, Jit et Shadowspear. Avec Tybreze, bah évidemment Tybreze, hein, la carte qui peut Ah bah, t'envoyer sur la lune. pour le coup, ça t'envoie même au-dessus de la lune. En tout cas, ça prend la montagne, là. C'est un... Après, il est obligé de révéler, donc il y a moins d'effet de surprise. Bah, tant qu'il aura pas de Vras, il va pas pouvoir remonter, hein, Hmm. Duncan, là. Plus Tybreze, là où c'est un peu débile, c'est que c'est légendaire, non? Ouais, c'est légendaire, Ouais, ouais. donc en plus, ça trigger, ça trigger Yoshi. Donc ça rend des blocs absolument dégueulasses. Ah oui, voilà, donc là, je suis sur la liste des AirTie, hein. Ouais. Mais on est sur le Moxfield de Alexis. Bah, c'est la liste d'Alexis, quoi. C'est ça. Euh, Bon, après, il n'y a rien qui me choque hein, dans la liste, hein. C'est une liste assez classique, tout du moins. Ouais, peut-être. Il y en a qui jouent Damnation. Je pense qu'à Strasbourg, on a quand même pas mal d'aggro. Mm. Petite Damnation, ça fait pas de mal. Tu vois, à la place d'un Sifo d'Insight. Ouais, après, il a fait le choix, comme dit, de jouer chez Oldred aussi. Ah, Drag the Canal aussi. Bah, ça, j'étais assez surpris que ce soit pas plus joué que ça, parce que je trouve que la carte est assez solide. Bon, moi, c'est vraiment le dress down dont je suis pas très très fan dans la liste, tu vois. Alors peut-être que dans le match-up Yoshi, c'est encore moins bon, mais Au final, il n'y a j'ai pas pas trouvé ça incroyable. il y a pas tant d'anti-bet que ça, Non, hein. non, ça joue beaucoup plus de comptes que d'anti-bet, hein. Donc tu vois, là, on se retrouve. En vrai, tu peux avoir facilement un match sur deux où Mm. t'as pas de gestion, quoi. Bah, c'est aussi sa différence par rapport à un Tivit qui, par exemple, non seulement a beaucoup plus de gestion individuelle, mais une bête qui tank bien le Polyvalente board. aussi. Ouais, ouais, ouais. Parce que là, ok, on va faire Vedalken Shackle pour piquer la bête qui produit des 1-1 fly. Le problème, en fait, c'est qu'il y a déjà du board en face. Et alors, il y a un spot, s'il pioche Fury, il explose. Voilà, ouais. Et puis avec Clamp, il va Clamp son 1. Il va piocher 2. Ouais, je sais même pas si t'as envie de Clamp tout Feldon de qui a suite. pioché. Bah, alors, Feldon, pour l'instant, c'est pas incroyable. Tant qu'il y a ce 0-3 sur le board, même si tu peux équiper du pince-crâne. En vrai, là, sur Brass, Duncan, il peut bien remonter parce que Jérémy, il a pas tant de gaz que ça en main, hein. Hmm. On est d'accord que la bête tout à droite, c'est un Skrelv? Ouais, Ok. exactement. La version Phyrexian. Un art très particulier. Ouais, j'avoue, ça fait penser un peu à tes rendez-vous, tu sais, quand tu vas chez le docteur et qu'il te dit qu'est-ce que vous voyez quand vous voyez ce dessin là. Là, même lui, il sait pas, regarde, il lit sa carte là, il n'arrive pas à voir Putain, exactement quel dessin c'est. c'est le Mother des runes, c'est le Giver, c'est quoi? Ah, il y a un Jaceman Sculptor, je crois, dans la C'est main. vrai que pour le coup, Skrelv, autant c'est Non, moins bien dans plein de match-up, autant là c'est bien parce que bah, c'est légendaire. Donc c'est ça. ça donne plus un Yoshi. Donc effectivement, on va quand même draw 2 parce qu'on est toujours dans un spot où s'il y a Fury, c'est dramatique. Ok, on draw un land et quoi d'autre? Mishra Factory, Ouais. j'ai l'impression. Après, même Parallax, hein, c'est pareil, c'est pas horrible, hein, Parallax blanche hein, dans le setup là. Mais là, bah, Jérémy est derrière pour l'instant. Parce que bah, Yoshi, le problème c'est Mm, qu'il a pas l'évasion. ça. Donc tant qu'il a pas l'évasion, tu peux bloquer avec les bêtes générées en plus par le Loyal Apprentice. Ben, ouais. Duncan a stabilisé. Ouais. Il va prendre. Il a Ah, un laboratoire en main, je crois, ouais, hein. il va pouvoir avoir 6 terrains après, accéder à Girulk. Il donne. Ouais, le but en fait c'est de Ouais, poser. voilà, c'est ça que tu confondais avec Ouais. Feuerlingas sans Drillен. Donc 2 bêtes célérité. Va-t-il attaquer avec tout? Après en face il est quand même encore à 10, hein. Et le souci en fait il s'appelle Vedalken Shackles. C'est-à-dire que bah, Duncan va être heureux de pouvoir bloquer. De détaper son Shackle, c'est de revoler une bête derrière, hein. Après, tant qu'il a ce loyal apprentice et son airtile, il peut pop des 1 tous les tours. Ouais. Pas déconnant. Je pense que Jérémy là il veut l'obliger à essayer de bloquer quelque part pour voir Ouais, ce qui se passe. c'est ça. Et là, on va voir à quel point bah, Duncan il value son Loyal Apprentice. Parce que peut-être que le prochain play, en fait, ce sera juste de faire labo dans Boon Sertai aussi. Donc, Ok,
Trigger Sandrelian, marqueur. Jérémy a quand même pas mal de cartes en main, mais ça a l'air d'être un peu du vent. Donc ouais, comme dit, le Feldon ne fera pas piocher de cartes. Ouais, moi j'aurais bloqué comme ça aussi. Comme ça, tu gardes ta synergie. Bah, disons qu'au moins, tu prends pas de dégâts. Enfin, tu prends quelques dégâts, mais il se passe pas grand-chose. Ouais, il va passer à 7. Et tu te laisses l'occasion de pouvoir détaper avec un spell potentiellement fort derrière. Ça se tient. Ça se tient. Et tu vois, c'est là que Ah oui, et puis t'as le Skrelv aussi, hein. on voit qu'il manque un anti-bet au cimetière, puisque c'est Girulk, ben, Hmm. il va pas pouvoir caster grand-chose. Bah, Kiruk, là, c'est Cling to Dust, hein. Mm. Bah alors, t'as pas envie d'exiler ton Cling to Dust non plus, hein. Ah, il a bloqué Gartai quand même, Ouais. pour tuer Sandrilian. Je pense qu'il value aussi le fait de pouvoir avoir Airtie up, Ouais. tu vois, le tour d'après. Ouais, parce qu'il a son terrain, là, Hmm. laboratoire du projet Jusant, c'est ça? Ouais. Et que là, bah, pour 6 mana, il peut faire Airtie, même si je Alors, préfère faire Girulk, hein, on on va pas se mentir. pioche une option. Après, il y a des spots dans lesquels, par exemple, s'il pioche un Murktide, même s'il sera pas énorme, il va pouvoir tanker le board adverse quand même. Ouais. Ouais, Et, enfin, et maintenant, je vois que les listes, elles jouent Murktide, Tombstalker, enfin, elles commencent à avoir des vrais kills, parce que le problème de Airtie aussi, c'est que souvent, il arrive pas à fermer les portes, là où il est devant. Voilà, pour l'instant, il est pas devant, mais... bah, il avait réussi à stabiliser, là il a reperdu l'avantage. Bah, le Skrelv, il est en train de faire un travail, parce que bah, t'as pas forcément des phases de bloc non plus très efficaces. Et le Skrelv protège... c'est quoi, c'est de l'incolore aussi? Alors, Skrelv, il va donner défense talismanique contre une couleur, Ah, contre une couleur, et hein. il va le rendre imbloquable contre une couleur. Donc par exemple, sur Shackles, tu peux pas protéger comme sur Giver. Ouais, c'est ça. Ok, donc Shackles, il peut quand même piquer n'importe quelle bête. Ce qui est quand même à prendre en compte, hein. Hmm. Donc on se retrouve dans un spot où on ne sait pas ce qu'il a pioché. Par contre, est-ce qu'il a... Ah, il joue Airtail. Ah oui, parce que. Il joue Airtail maintenant. Comment ça se fait? Ah, il veut mettre ça à 1 au combat. Ouais, il veut casser Skrelv. En gros, ouais, le but c'est de casser Skrelv et créer une Ouais. 1-1 pour avoir du bloqueur. Ça lui fait 4 bloqueurs. C'est pas déconnant pour le coup, hein. Par contre, du coup, tu peux te faire ouvrir par tout et n'importe quoi sur Ah les oui, top decks adverses. voilà, il prend un Fureur Rolling Gas. Bah, Erlingas, Fury, enfin tous les drop 4 ou tout. Enfin, Ok, bah ça va te boîte. Skyclave, c'est pas mauvais en soi, hein. Ouais, En fait, là, c'est Skyclave sur Shackles, ça. c'est ça. Comme ça, tu récupères ton Loyal Apprenti. Ouais. Tu récupères une créature célérité, un vol célérité. Du coup, tu restabilises un peu, c'est-à-dire que ton Yoshi potentiellement sera un peu meilleur de nouveau, là. Yoshi, sur les deux parties, Il a quasiment jamais attaqué. enfin, il s'est pris aucun anti-bet quand même. Ouais. Oui, Ça, alors que, alors que c'est le quand même rare, hein. format, alors que le format, il veut normalement jouer énormément d'anti-bet pour un parce que le but c'était de check Yoshi. C'est ça. Tout était orienté autour de Yoshi, hein. On se rappelle qu'il devait se faire soi-disant ban, hein, Ouais. Allez. après Lord of the Rings. Le nouveau tier 0, Yoshimaru qui devait remporter le championnat de France. Yoshi remonte un peu, alors que pourtant tu vois quand même beaucoup de Aragorn et de Slimefoot là en ce moment. Et on sait que Slimefoot c'est pas un bon match-up, hein. C'est un jeu qui tente mieux que R-Type par exemple. C'est ça, Ah, on une va mer voir. des runes. Allez, après on Alors, est toujours dans un spot où si à la moindre vrasse côté R-Type, on n'est pas si mal, hein. ouais, parce que Jérémy, en fait, là, il pioche que les petites cartes de son deck, hein. Mm. Et là, ça fait quelques tours, il voit aucun spoiler. Mais ça suffit Là il joue plus sur la à synergie pour perturber l'instant. Ouais. Airtail. C'est ça. Mais cette value, ce qu'on a en jeu, de la synergie. Et là la mer des runes elle est pas si mauvaise parce que si t'as pas de race, bah, c'est-à-dire que si l'adversaire va pêcher à un moment donné un anti-bat invisible, bah il va pas pouvoir le caster quoi. Oui il va le caster mais ça va rien faire. Ok, bon, là, ça devient chaud pour Duncan, hein. Il a plus qu'une bête en jeu. C'est Brass ou Et en Bast. face, il y a 5 créatures. 6 créatures. Ah! Attends, c'est un Drag the Canal. Oh putain, c'est nul. Ah moi je crois que c'était Sauron de Ransom là. Ah, tu vois, c'est une carte aussi qui est polarisante. Soit ça fait turbo rien, juste une de deux. Et pour moi, tu vois, il y a un autre problème là, c'est que plus il va prendre des pêches, enfin, c'est un peu comme le match-up de James tout à l'heure, bah, moins il sera dans une position où il pourra faire un déluge toxique favorable en fait. Parce que si tu commences à être à 4 ou à 5, bah, ton déluge va sans doute te Oh là tuer. là. Ouais, il pioche Force Spike, c'est beaucoup trop tard. Enfin, il voit c'est pour Force Spike.
Après, c'est vrai que pour sa gouverne, il est pas non plus pioché incroyablement bien. Le premier anti-bet, droit à la gorge. Ouais, mais il va devoir le faire sur la Mother. Non, peut-être pas ce tour-ci, mais non, en fait, tu le fais peut-être sur Skyclave, hein. Ah, faut le faire maintenant. Ouais, tu tues Skyclave, tu récupères une 3-3. Ouais. 3-3 qui est bleu. Après, le problème, si tu tues Skyclave, ça veut dire que la Mother est active le tour d'après. Ouais. Donc, faut voir comment tu values ça, parce que mine de rien, t'es à 9 et Mother qui donne Mais je pense protection. qu'il est obligé de faire droit à la gorge maintenant. Ouais. Et le prochain tour, il pourra faire Girulk dans droit à la gorge. Il préfère tuer Yoshi. C'est marrant parce que c'est peut-être le choix que j'aurais fait enfin, en dernier, tu vois. Enfin, moi, il y avait Mother et il y avait Skyclave au-dessus, sans doute. Là, du coup, tu récupères pas de board. Ouais, il a jamais réussi à avoir la tempo dans cette partie. Comme bien souvent AirTie contre Yoshi, hein. Yoshi était quand même reconnu pour être un des prédateurs d'AirTie. Ok, Jérémy a 7 mana. Il y a un beau max 6 courir mana, en main à pardon. droite là. Il va jamais jouer pour l'instant. Ouais, ça fait un attaquant de plus, hein. Il y a qu'un bloqueur en face, hein. Bon, il va remettre Yoshi, il a raison. Ça résout. Je pense que le Bomat, il a envie de l'utiliser, notamment quand le board est vide Ouais, et s'il prend qu'il le il bras, peut commencer à piocher des cartes. le garder ouais, pour En post plus, là, il a brass. plein de cartes en main. Ah, Donc, je crois qu'il a une Shadow Spear. Ouais, c'est ça, c'est la Shadow Spear. bah, le Trample, c'est pas si déconnant, hein. Ça. Bah, tu vois, Yoshi est déjà 3-3. Ouais, et on parlait de moyen d'évasion pour Yoshi, c'est un des rares moyens d'évasion de Yoshi, le Shadow Spear. Sachant que là, il va l'équiper ailleurs. Ouais, ok. Une Peut-être les équipe. solo decks qui volent. Alors, ça met que un dégât de plus, mais mine de rien, c'est. Pareil, quand tu fais la course et que bah, Toxic Deluge devient une menace, bah, ça le devient de moins en moins là. Ok, il y va prudemment. Ah non. Ah, et il a tapé ses cartes prudemment, il s'est dit non, vas-y, je joue du rouge, déconne pas. Ah oui, tu vois, il s'est emballé. Il a attaqué Kyoshimaro alors qu'il vient d'arriver. Attends, je vois pas le Lightning Greaves là sur le board. Non, mais il a raison en fait, il faut Bon. qu'il le mette bas parce que je te dis, Toxic Deluge c'est un de ses rares out. Et Et là, ouais. s'il est trop bas, en fait, il meurt sur son propre déluge. Donc, Franchement, là, un déluge. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'endurance en face, hein. Tu le fais à deux. ouais, T'as mais juste Yoshi qui survit. ouais, mais c'est le problème aussi, c'est que du coup, si tu fais déluge à 2 et que t'as pas de solution, bah Yoshi va te tuer derrière, hein. Ouais. Bon, de toute façon, il est derrière Duncan, là. Et son Girulk ne le sauvera pas. Non. Parce qu'il y a de Mother. En fait, là, tu vois, il est obligé de bloquer ce Feldon. Ouais, et Donc créer de là, la value côté Jérémy. et Et Jérémy, Jérémy sera très content parce que il va draw 2. il va draw 2, exiler 1. Ouais, voilà, tu vois, il donne pro Ouais. bleu, pro noir. Sur Skyclave, Airtimer. Je pense que quoi qu'il arrive, il aurait fallu faire l'anti-bat sur autre chose que Yoshi. Parce que là, finalement, c'est pas Yoshi qui le tue ce tour-ci. Du coup, on va mettre ce Airtie. Parce que Qu'il Boons. mette en commande zone, hein. Ouais. En fait, il a pas assez de mana pour envoyer son Airtie en main. Donc là, c'est quoi le seul top deck qui peut le sauver? Bah, il faudrait Dead of Winter, C'est la hein. brasse -X, ouais. Est-ce qu'il a assez pour brasser tout le board, dont Yoshi? Hein. Non, Yoshi est mort ou. Attends, il est où? Ah, il veut piocher 2 Ah, il a un avec le. marqueur. Enfin, il veut piocher 1 avec le clou. Ok, à boulette. Et là, le truc qui est dramatique aussi côté Airtie, c'est qu'en vrai, dans les deux tutors que tu joues, il y en a un que tu pioches maintenant, enfin, t'es dans la merde, hein. Ouais, je suis pas convaincu de cette liste, hein. Bah, pour moi, elle ressemble quand même beaucoup à toutes les listes de Airtie. Ouais, mais tu vois, quand je prends la liste de Jérémy Degel, lui, il joue Airtie depuis pas mal de temps. Après, la différence notable, c'est quoi? C'est une brasse de plus? Bah, je sais qu'il joue le trône. Le Ouais, trône, ouais, là. je suis pas convaincu non plus, mais. En vrai, pour moi, le seul point de débat, c'est genre chez Oldred, est-ce que tu veux pas plutôt un Tomb Stalker à la place pour vraiment essayer de tuer assez rapidement? Ok, C'est assez donc difficile à dire, hein. Bon, là, Jérémy s'impose 2-0. c'est la concession. Bah, on voit clairement que bah, Ertai a été dominé, notamment parce qu'il a pas pu piocher l'anti-bet assez rapidement, et bah, il a très peu vu de contre aussi. Ertai aime quand même faire contre tour 2, contre tour 3, pour calmer le board. Chose qu'il a pas su faire dans les deux games d'ailleurs, hein. Ouais, tu vois, Jérémy, il va jouer Shield Red. Il joue un peu moins de bêtes. Occulte Epiphany, Mental Misstep, Dismember, Il joue Reanimate aussi. Reanimate, Mm.
Chronofeldrain, Jaceman Sculptor, Narset. Après, Narset, c'est pareil, c'est très polarisé, hein. Ouais, ok. Ouais, ben bien joué à Jérémy. Ouais, Et Duncan, on t'attend pour la suite. Monored. Salut les gars!